Que Martha était là, ce qui n'avait rien d'inhabituel. Elle venait souvent juste avant que je rentre du travail pour me voir ou voir les enfants. Bob? Martha? Salut, où est Martha? Salut. Comment ça? Quand j'ai demandé à Bob où était Martha, il sortait de la douche et m'a dit qu'elle n'était pas là, qu'elle avait peut-être frappé mais qu'il ne l'avait pas entendue. Je n'ai pas trouvé ça bizarre, j'ai simplement pensé qu'on s'était manqué. Plus tard dans la journée, on est allé au cinéma et quand on est rentré, la police était là pour parler à Bob. Vous êtes Robert Long? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit que Martha l'avait accusé de viol. On est sortis ce soir-là. Et quand on est rentré, la police était là pour parler à Bob. Êtes-vous ami avec une certaine Martha? Martha avait dit qu'il l'avait violée plus tôt dans la journée. Quoi? Non, c'est de la folie. Bob, j'étais bouleversée. Je ne savais pas quoi penser. Mais bienvenue chez vous aujourd'hui. Oui. Racontez-nous ce qui s'est passé. D'accord. Bob leur a expliqué qu'elle avait bu et lui avait fait des avances, mais qu'il ne l'avait pas violée. Je vous le dis, je ne l'ai pas touchée. C'est elle qui m'a sauté dessus, mais je lui ai dit de partir. C'est pour ça qu'elle raconte à la police que je l'ai violée. La police n'a pas dû trouver assez de preuves et n'a pas été inculpée. Il m'a dit qu'elle n'était pas là. Après leur départ, je lui ai demandé pourquoi il m'avait menti. Il m'a dit qu'il ne voulait pas me faire de mal. D'accord. Ouais. Et malheureusement, je l'ai cru. Souvent, quand je rentrais à la maison, il était en train de lire le journal. Et tout à coup, il prenait ses clés de voiture, me disait « je vais faire un tour » et partait. Il a commencé à s'absenter souvent. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait pendant ces moments-là. Je me suis mise à avoir des doutes. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas rester avec moi. D'un autre côté, c'était un soulagement. Car au moins, on ne se Marc Caméléon vous salue. Il se levait en pleine nuit. Je me réveillais et il n'était pas là. Ah, c'est ça. Il revenait parfois 1 heure plus tard, parfois 3 ou 4 heures. Je me demande, hein, quand je regarde beaucoup des histoires pareilles dans les réseaux sociaux, Qu'est-ce que tu fais encore debout? à YouTube. Parce que moi, je suis abonné à YouTube. Quand Je veux dire une chose. Je ne comprends pas les femmes là qui vivent avec les hommes violents. Ça, c'est que l'amour comme ça. Ton mari te tape. On te tape, on te tape, on te tape, tu es toujours là. Elles ont toutes une chose en commun. C'est que je vais aller où? Je reste là, c'est les enfants. Moi. Déjà, je suis tellement catégorisée dans ma vie que, hein, même avec tous les hommes que j'ai vus dans ma vie. Parce que pour moi, hein, comme on faisait, dès que tu me tapes seulement, dès que tu pars au travail, j'aimerais prendre mes choses. Parce que moi, j'ai toujours vécu avec 2 maisons. Toujours, même ici. Même quand je vivais avec mon mari ici, j'avais un appartement. Dès que tu commences, je ramasse d'abord tout. Je te laisse avec ta photo. Je ramasse même les photos, je m'avais dans ma maison. Hey, tu vas rentrer, tu vas trouver que ta photo au mur. Pas d'églement à souffrir avec moi, hein. Thierry. Qui? Bonjour. Ah, je vais manger. Ah, j'ai passé une soirée vraiment. Moi, j'adore les cœurs. Vous savez très bien que j'adore les cœurs.
J'adore qu'on me dit bonjour la femme, comment vas-tu? Est-ce que tu as bien dormi? Vous êtes même comment? Vous êtes là, vous venez regarder une personne. Moi, quand je veux mon compte, n'est-ce pas, je vous dis seulement bonjour. On va parler de quoi avec vous? On parle de la prière, ça ne va pas. On parle, vous voulez qu'on fasse quoi? Quand on allume la caméra, c'est pour parler. Malheureusement, chez moi, on n'appelle pas. C'est hors de question. Oui. Parce que quand vous parlez, vous allez, si c'est pour insulter, vous allez venir vous asseoir pour insulter. C'est là que ça commence. Il y a des gens, quand on parle d'eux, là vous entrez la conversation. Avec mon nom, je suis venu là ce matin, je ne sais pas si c'était quelle heure, ou 15h ou 16h. La soirée, nous allons partir à la soirée de Patrice Samuel. Ma fille Fallon, je veux bien t'inviter, mais moi, c'est moi qui t'ai invité. Tu ne payes rien. Maman, regarde-moi, hier, je suis parti pour me coiffer hier à Châteauroux, je ne me suis même pas coiffé. Maman, il faisait chaud hier et il y avait du monde. Et vous savez que par comme toi a fait sa part de meeting. Il y avait tellement de meetings hier qu'un Château Rouge était, tu ne pouvais pas avancer un pied. Voilà le jour que je prends, voilà le jour que moi, je pars. Ma fille, je viens te voir. Demain, est-ce que tu vas pas travailler demain? Tu seras fatigué demain. Je viens te voir mardi. D'accord? De toute façon, tu peux venir, non? C'est ici à côté. On va à la bourgeoisie. Oh Jésus. Mais où est mon banc de sang là? Et que j'ai tellement chaud. Je parle de la violence conjugale. Mes soeurs, n'acceptez plus ça. Maman, quelqu'un te tape, tu as des enfants, tu prends tes enfants, tu pars avec. Ça ne va pas. Tu les laisses avec des enfants là. Est-ce qu'il va tuer ses enfants? Hein? Est-ce que tu as des enfants là seul? Quand il tape l'enfant, il tape la... Je te dis que... Je suis parti hier et regarde la voix, j'ai porté les jeans. J'ai dit que... Je bouillis, j'étais en train de bouillir hier. Maman, j'ai seulement vu une femme qui vend les kebabs. J'ai dit c'est combien? Elle me dit 15 euros. J'ai dit que prends, donne-moi. Je suis entré, mon bar là que je bois souvent à Château Rouge là. Oui. Et j'étais mal l'orgueil hier, il faut que je l'appelle même. J'ai dit que... Aïe, j'ai seulement porté le kebab. Tiens. Non, hier c'était grave. Après, quand les gens de Doblab ont fini, non. Ils sont tous venus à Château Rouge pour faire les courses. Et avec le ndop partout, le ndop. Et comme on me dit, ma frère, tu étais avec nous? Je dis, mais bien sûr que j'étais là avec vous. Je leur ai dit non. Je faisais comme un 5 ans là-bas. Je dis, bien sûr j'étais là. Tu as vu ton mari. Donc quand vous savez que mon mari c'était comme toi. C'est mon ex-mari et je ne suis plus mariée avec lui. Je dis, tu étais avec ton mari. Tu étais voir ton mari. J'ai dit, Massa, moi, on va me filmer. J'ai eu tous les problèmes. J'ai dit que... Tu étais avec ton mari. Hein? Comme j'ai aussi porté mon cabassino, il croyait que nous tous étions voir par Camto. J'ai dit que oui, j'étais là-bas. La chaleur. J'ai dit que tu n'es pas allé le voir. Il fallait me dire, tu allais le saluer. Je me dis, hey! Je dis que, hier c'était chaud. Je dis, donc, je dis que, après, avec le double, partage, je me dis, mais, non, il y a les Bamileke comme ça. Il y avait, parce qu'il y avait les Bamileke de l'Allemagne qui sont, enfin, il n'y a pas que les Bamileke qui portent le double aussi, hein. Donc, pour moi, j'étais déjà alors que, tu tournes la tête comme ça, parce que c'était vers, leur meeting est fini vers 16, 17h, 18h. Donc, il fallait maintenant faire, mon mari, pas comme toi. Non, c'est moi qui va le prendre encore. Mon mari, pas comme toi. Yeah. Je voulais voir le gars là. Mais je ne pouvais pas respirer. J'étais mal. Je ne pouvais pas respirer. Et je voulais voir le salon là, comment on appelle là. Ouais. Le bâtard tribaliste Bamileke là, il s'appelle comment?
Je ne sais plus comment il s'appelle. Ou c'est Ngonga, ou c'est qui. J'ai dit que je voulais voir, mais je ne pouvais pas. Donc même quand tu bois même la bière, tu te bois la bière. Maman, la chaleur, dès que tu sors, la chaleur me dit encore sur toi. Moi j'ai transpiré, j'ai dit c'est pas possible. Jusqu'à je suis mal acheté un petit ventilateur. Tout ça parce que je voulais voir Roberto Ngangou. Parce que, comme il y avait tellement les donc, et moi j'étais là, je regardais que. pour l'arrêter comme ça hier. Ah bah finalement j'ai pris mon taxi, hein, je suis rentré. Hein. Je ne pouvais pas, j'ai appelé un taxi que je me cherchais. Hein. Roberto Ngangou, j'ai dit que je voulais voir. Mais j'ai dit que hier, c'était amusant. Ben, tout le monde me connaissait, j'ai dit, la veuve, tu étais avec nous. Je dis oui, j'étais derrière. Je disais que non là-bas, on allait me 5 ans. Parce que, et vous prenez, vous tapez, je dis que tu vas accepter comme tout. J'ai dit, ouais. Pourquoi j'ai choisi? Parce que vous n'avez plus rien ici. Les condiments. Et puis, il me fallait les trucs pour la prière, les bougies, les parfums et tout. Alvin Banjo. Je suis là, main. J'ai dit que. Aïe! J'ai dit que. Il y avait que le maman. Il fallait te mettre comme ça pour regarder quelqu'un. Parce que tout le monde est sorti du meeting pour venir faire les courses. On venait faire nos courses à Château-Rouge. Je suis venu m'asseoir. J'ai dit que il n'y avait que les femmes, les hommes, le donc je regarde comme ça. Je veux voir quel babine qui ressemble à Roberto Ngangou ici là. Pour l'attraper comme voici ici. Parce que le type là, où il a vu la où je lui ai fait quoi. Le Ngangou m'insulte chaque jour, ouais, Roberto. C'est comment non? Tu sais pas que j'en ai épousé comme toi? Aïe, 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 aïe. Le type là, et c'est lui-même qui quitte chez lui. Hein. Il quitte chez lui pour venir chercher les problèmes chez moi. Lui, Paris a gagné hier, ça suffit comme ça. Non. Il va empocher les millions, vous aurez quoi? La plupart d'entre vous, vous avez échoué hier. Maman, la nuit, je n'ai pas dormi ici. Non, c'est l'autre côté. Je sais que je suis déçu de non. Même si je ne peux pas. Bah, parce que c'est là. Non, Roberto Ngangou. Non, mais je ne sais pas. Où il me prend pour sa marionnette Ngangou. Je t'ai cherché hier. Tu es un petit peureux. Roberto Ngangou. Hey, Rodrigue. Je ne suis plus fâché avec toi. Hein. Tu es venu me rendre visite. Je ne suis plus moins fâché avec toi. Je dis que je ne sais plus quoi faire avec lui. Je dis que je l'ai cherché hier. J'étais à Château-Rouge. Et comme maman. Il y avait du monde hier. Et comme il y avait beaucoup de meetings hier dans toute la place. Ah, je vais bien. Tu me manques beaucoup, mon ami. Il y avait tellement de gens hier que j'ai dit que mon Dieu, pourquoi c'est seulement aujourd'hui que je suis venu faire les courses? En plus, quand il y avait et les Sénégalais, et les Maliens, tous les revendicateurs du monde étaient hier réunis là-bas à Château-Rouge. Et les tam-tams, clou. J'ai dit qu'on dirait la savane africaine. Je me dis, mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait un meeting. Oh mon Dieu, c'était horrible. J'ai dit c'était horrible hier. La seule personne que je voulais chercher là-bas, c'était Roberto Ngangou. Viens voir ta mère. Je suis ta mère. Je reste comme ça. J'ai dit, je veux voir Roberto Ngangou où ici là. Ils ont tout. Et voilà l'erreur qu'ils font alors. Tu vois, ils cassent toujours tout. C'est pour ça que hier, même mon taxi, il y avait pas, je ne suis pas passé par Bois de Boulogne, hein, parce que c'était fermé. Hein. C'était fermé hier. Maman, j'ai payé ça hier, j'ai tout. Il est presto. Il fait chaud. Et tu peux porter les jeans. Maman. Où je pars. Non, parce que le matin, il faisait un peu grisade, vous voyez, non. Et je suis sorti, j'ai un peu. Mais quand je partais, ça allait parce que vous avez prévu la pluie normalement. Mais malheureusement, il n'y a pas eu la pluie. C'était horrible hier. Il y avait les Maliens qui revendiquent. Et les Burkinabés qui revendiquent. Et les Algériens, c'est leur chose. Et les Français, je suis où? Mais c'était quelque chose qui pouvait tomber évanoui. Avec la chaleur, et sans compter les voitures, les piétons, et ceux qui se mettent en rang à la poste pour prendre de l'argent. Et je me dis pourquoi? Pourquoi maman Marie ne m'a pas prévenu que. Et Longo aussi que je raconte Longo hier, où on a fait quoi Longo, les yeux sont devenus rouges. Il a dit que c'est le pollen.
Normalement, il devait m'appeler. Parce qu'il faut que il faut que Laurent, je veux crier à Facebook, il faut qu'il vienne. Laurent, je ne sais pas si tu m'as appelé hier. Tu viens manger, je vais t'inviter, tu viens manger. Tu es ma personne. Donc Laurent était au courant quand il avait dit que je ne mets plus ses musiques. Je n'écoute. Après, il m'a dit, hé, ma veuve, c'est toi qui dis que tu ne mets plus mes musiques. J'ai dit, donc les gens vont nous suivre aussi. Hein. Et il m'a dit, donc tu avais que tu ne mets plus ma musique. Oui, parce que j'étais fâché contre lui. Et c'est vrai que je l'avais fait. Hein. J'ai fait un moment sans mettre la musique. Je l'ai vu hier. Il y a tout le monde à revendiquer sa part hier. Les Marocains, les Algériens, les Namibiens, les Cameroun, pas comme tout. Je dis que c'était. J'ai seulement dit, ouais. Je ne me suis pas coiffé. Parce que je suis parti pour me raser, me faire un peu ma jolie petite coiffure. L'été arrive. Ah, c'était chaud hier. Maintenant, je veux d'abord me renseigner bien quand je vais à Château-Rouge. Je ne pas non seulement vous connaissez l'embouteillage, déjà des gens qui sortent un peu des petites villes de partout pour venir faire les courses. Ah, je dis que on marchait hier, on ralentissait en escargot. Sans compter ces femmes-là aussi qui ont les poussettes avec les enfants dans les poussettes. Je te dis que non, c'était la révolution hier. Hier, j'ai tous mes walls, c'était là-bas. Hier, j'ai dit que on m'a proposé m'asseoir. Assois-toi, ma veuve, tu bois. J'ai dit non. On m'a dit, ouais, reste avec nous. J'ai dit non, moi, rentre-moi chez moi. parce que les métros étaient bondés. Donc, moi, voilà que je dis que non, je ne vais pas les métros, non. Paris, il y avait aussi Paris Saint-Germain qui allait jouer. Les supporters de Paris Saint-Germain avaient les drapeaux, clou. Je me dis, ouais. Je suis sorti. Je suis parti m'asseoir. J'ai dit, moi aussi, je vais appeler un taxi. Jusqu'à que j'aime manger des kebabs. Moi qui n'aime pas manger des kebabs. Ma première fois de manger des kebabs encore, c'était hier. J'ai seulement dit, ces gens me racontent. Ma voix est en train de manger des kebabs. Parce que j'avais faim. Tu sais, avec tout ça, ça donne faim. Je regarde. Et allait commencer des poissons. Bon, moi j'avais fait mon poisson ici, donc. J'ai seulement vu le kebab, je suis allé m'asseoir là-bas, là où personne ne me voit un peu au fond. J'ai dit que je mangeais là-bas. J'ai mangé mon kebab. J'ai mangé mon kebab. Hier, je me dit, ouais, le kebab c'est bon, mais bon. Je peux quand même manger un kebab en France, mais au Cameroun, quand même manger un kebab avec tous les. J'ai dit que j'étais pris. Et moi, Jean Caroline, tu m'as appelé. Je dormais. Et en tout cas, j'ai dit que les Parisiens ont tout cassé. J'ai commencé le kebab hier, mais ouais. Et j'ai avalé le kebab là. Vite. Avec une bonne bière. Quand je sors encore maintenant là. Les Parisiens qui sortent là-bas, Paris Saint-Germain. J'ai dit qu'ils jouent ce soir. Et on joue avec qui? Ah, tu t'es pas au courant? C'est Paris qui joue aujourd'hui avec Inter Milan. J'ai dit, hein? Finalement, j'arrive chez moi, non? Je me repose un peu. Je vais m'asseoir pour faire la prière. La lumière aussi, la lumière s'étincelle. Je me dis, ouais. J'ai dit, pourquoi moi? Je suis parti dans la chambre. J'ai dit, maman, Marie, tu vois? Avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, voilà aussi la lumière qui s'étincelle. Je veux maintenant faire comment? Ma voix intérieure m'a dit, ma fille, calme-toi. La lumière va revenir. Moi aussi, qui m'a toqué mon voisin là-bas en bas. Je trouve mon voisin assis là avec le top. Avec le débat. Hier, c'était une journée extraordinaire. Moi qui dis souvent qu'il n'y a plus l'action dans ma vie. Il a mis Paris Saint-Germain. Il m'a sorti une bonne bouteille. Je ne sais pas regarder, je veux voir. Maman, c'était grave, hein? Hier, c'était du bordel. C'était horrible. Non. Ici, alors, hein, c'était comme si c'est ici qu'on a joué le football, là. Et comme il y a, je ne sais pas, un milliardaire qui habite quelque part ici. Il a carrément mis la musique. Maman. Pour sortir seulement d'ici, les voitures étaient alignées comme ça. Pour aller où? Champs-Élysées? Non. Tiens, non. Donc moi je descends, non. Il m'avait dit mon voisin. Il y a l'un de bar là-bas. Je regarde la scène d'un de bar comme ça. Je regarde la scène d'un de bar. Je regarde Je m'a dit, non, donne-moi à boire. Moi, je ne suis pas resté, mais par contre, il fallait que c'est lui qui vienne. Parce qu'apparemment,
Je ne sais pas, ou bien on a diminué la lumière chez moi. Donc, peut-être je consomme beaucoup. Donc, il y a des pièces qui ne s'allument plus. Le salon s'allume. Parce que c'est le salon qui ne s'allumait pas hier. Mais je crois que le couloir s'il s'allume. Enfin, je vais vérifier, pardonnez-vous. Parce que je n'ai pas compris comment la lumière est partie hier. Je ne sais pas si c'est allumé ici. Ah, ouais. La cuisine ne s'allume pas. Je ne sais pas pourquoi la cuisine ne s'allume pas. Pourtant, tout ça est allumé. Parce que le four est allumé. Le frigo est allumé. Le cuiseur. Le micro-ondes est allumé aussi. Mais il n'y a pas de lumière là-bas. Où ça a grillé, je ne sais pas. Ah, ici c'est allumé. Pourquoi ici c'est allumé, la cuisine n'est pas allumée? Mais voilà. Ah non, 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 hier c'était quelque chose de... Oh, non, non, voilà, là c'est pas allumé, ça ne s'allume pas. Ah, les toilettes ne sont pas allumées aussi. Là, la salle de bain aussi n'est pas allumée. Bon. Et la lumière dans la chambre, ouais. Et cette chambre. Oh notre Père. Aïe, je ne sors plus moi comme ça. Je vous mens pas. Alors, les chambres sont allumées. Hein. Bon, c'est nécessaire, ça va. Ça me suffit. Il y a la lumière dans ma chambre, il y a la lumière au salon. Bon, ils ont diminué, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, je vais voir ça mercredi avec eux. Hein, parce que moi, je paie ma lumière. Hein. Ce n'est pas chez moi qu'ils vont venir faire l'économie de l'énergie. Parce que je paye. Hein. Ah, le stade de Mont-Valérien, c'est... Je n'ai pas compris. Ah, notre stade, c'est... Donc, ils ont projeté les lumières là-bas, le match. Ah, j'ai dit que, mais pourquoi? Je ne comprenais pas. Maman, effectivement, c'est leur passage ici. Hey! Ils ont fait le bruit. Ou bien ils partaient, où? Tout le monde en même temps. Et leur petit bordel criait, Paris, CGV. J'ai dit, regardez-vous. Le match est fini, rentrez chez vous. Les bordels étaient là avec maman, c'était grave. Elle dansait. Il fallait voir. Oui, nous sommes Paris. Ici, c'est Paris. J'ai dit que vous connaissez Paris. Moi, j'ai cherché. De maman, il devait même être aussi à maillot. Parce que moi, j'ai mon maillot parisien ici. C'est Berry. On appelle ça, c'est Franck Berry. Ou c'est Berry, ou c'est qui? Parce que c'est lui que j'ai. Je ne sais pas. Je crois que j'ai un. Non, c'est Namongo qui est Berry. Moi, j'ai le maillot de qui ici? Enfin, bref, c'est pas grave. Mais hier, c'était une journée. Il y avait tout le monde qui revendique. Les revendicateurs, ils se prennent là-bas. Et pas revendiquer ça. Pas revendiquer. J'ai dit que tout le monde. Hier, c'était. En tout cas, c'est passé. Non. Les jeux. Ils revendiquent quoi? Pas quand tu revendiques le Cameroun. Les Algériens revendiquent l'Algérie. Les Burkinabés revendiquent les Burkinabés. J'ai dit que tout le monde revendiquait hier. Ah ouais, on appelle ça journée de revendication. J'ai vu un tout là-bas. Moi, je parle aussi, hein. Parce qu'il faut bien parler aussi. Et puis, avant de parler... Ce soir. Quand on prie, vous fuyez, vous aimez seulement le Korosa. Fils de Dieu vivant, renouvelle tes enfants, Dieu Esprit Saint.
Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens Esprit Saint, viens brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie de feu l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, nous témoigner ton amour. Le sang de Christ. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillir ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Viens Esprit Saint, viens habiter à nos cœurs. Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Toi le Père des pauvres, viens. Toi qui distribues les dons de Dieu. Toi la lumière des cœurs, viens. Toi le consolateur tout-puissant, viens. Toi le très doux de nos âmes, viens. Toi la douce fraîcheur, viens. À qui est fatigué, apporte le repos. À qui est fiévreux, apporte la fraîcheur. À qui pleure, apporte la consolation. Ô lumière qui apporte la vraie joie, viens remplir le cœur de tes disciples. Sans ta puissance divine, il n'est rien de bon à l'homme. Celui qui s'est sali, lave-le. Celui qui a soif, donne-lui à boire. Celui qui est blessé, soigne-le. Celui qui est raide, rend-le souple. Celui qui est froid, réchauffe-le. Celui qui est courbé, redresse-le. À ceux qui croient et qui ont confiance en toi, donne tous tes dons sacrés. Donne ce qui est bien et bon. Donne le salut du dernier jour. Donne la joie éternelle. Amen. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint,
viens transformer nos vies. Esprit de lumière, esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu d'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. La prière est finie. Moi, je suis mort dans mes prières. Est-ce que je veux regarder ce que vous faites à Facebook là? Moi, j'ai fait ça plus pire que vous. Et je peux recommencer quand je veux. Mais je suis dans mon monde avec mes prières, avec mes conneries que je fais. Eux-mêmes, ils savent ce que je suis. Donc, voilà. Maman. L'année 2025, c'est l'année des Parisiens. Venons par la bourgeoisie. La bourgeoisie. Je serai présente là-bas. Comme il fait très chaud, je ne vais pas les missous là. Je vais aller m'asseoir là-bas. Mais quand même, je vais quand même manger ici. Donc, je vais quand même faire manger à mes autres qui vont venir ici. On va manger ici. On quitte ici, nous tous ensemble, pour aller à la soirée ensemble. Je vais porter toujours un habit que vous connaissez. Que je portais quand j'étais mince. Parce que moi, quand quelque chose est beau, classe et chic, je ne jette pas. C'est seulement parti pour comme... on me fait encore un petit truc là, c'est ça. Une petite robe très classe, très simple. Bah, ne laissez les gens qui veulent rire. Est-ce que c'est un problème? On rit. Ah! Si il rit, ça fait quoi? Lui-même, il sait pourquoi il rit. Est-ce que moi, je sais que moi, je prie. Oui. Si vous voyez ce que j'ai traversé dans ma vie avec la prière, c'est... Mais les gens qui viennent dire c'est pour décourager les autres. C'est tout. Ne les suivez pas. Ne viens même pas parler. Il se sent important parce que tu as remarqué. Moi, j'ai remarqué que je parle de lui. Je m'en fous. Qu'il parte là où il dort. J'ai remarqué que vous... Les gens de Facebook, c'est eux qui sont mariés, ils ont des enfants, les vies parfaites. Mais 4 heures du matin, tu es en direct. 5 heures en direct tous les jours. Vous couchez quand avec vos maris. Et vous travaillez, oui, parce que la plupart sont des gens qui travaillent. Et vous travaillez. Il y a la Catherine Chou. Tu m'avais insulté, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu m'avais insulté. Aujourd'hui, Catherine Chou, maintenant tu parles bien de Ngossa. Ngossa, quand tu voulais aller tabasser, les bipolaires sont là. Sache que je ne t'aime pas. Et je veux te voir à la soirée des petits Sagemel. Parce qu'apparemment, tu as fait son anniversaire là-bas. Si tu me vois, passe ton chemin. Si tu viens vers moi, je vais te demander pourquoi tu m'as insulté. Catherine Chou, c'est la veuve joyeuse, je ne me connais pas très bien. Moi, je viendrai te demander pourquoi tu m'as insulté. Tu vas dire quoi? On se connaît, toi et moi? Est-ce que nous nous connaissons? Mais tu m'as insulté. Par rapport à quoi? Donc, pour te faire un nom, tu viens dans les réseaux sociaux, tu viens dans mon territoire à Paris, et moi, je viendrai devant toi, parce que je ne te connais pas, mais je connais ton laid visage, et je viendrai te dire, je ne viens pas chez Patricia, je vais pour faire des problèmes. Mais je viendrai devant toi te poser la question que tu me connais? Pourquoi tu m'as insulté? Tu as déjà terminé avec tout Paris. Tu as dit que tu vas aller chez Ngossa. Tu sais là où elle habite. Aujourd'hui, tu es maintenant avec Maria chez Ngossa. C'est maintenant Ngossa que tu as dit maintenant. Je ne mange pas de ce pain-là. Moi, je venais spécialement. Comme tu es devenu star Brakata. Comme tu as la force que tu veux taper les gens, tu vas me taper ce jour-là. Je viens de te demander comment je suis très courageuse, hein. Alors là, ne me voyez pas comme ça, je suis très courageuse. Donc, Catherine Chou, je dis que ton anniversaire, je dis que je viendrai. Je ne veux pas gâter la soirée de Patricia Gemel. Avec des bagarres. Moi, je ne bagarre plus. Je suis une femme âgée de 49 ans, donc 50 ans déjà. Donc, je te demanderai que, ma soeur, pourquoi tu m'as insulté? Je n'ai pas oublié, hein? Oui. N'est-ce pas, tu viens passer ta soirée chez Patricia? Je serai là, non? Donc, moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas froid aux yeux. Je serai seule avec toi. Je viendrai devant toi que je peux te voir. Pourquoi tu m'as insulté? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Moi, je n'oublie pas. Ne me vois pas ma courte taille ici, hein? Parce que c'est là que c'est mon territoire que tu viens, hein? Paris, c'est mon territoire. Ne me fie-toi.
Tu vas me dire pourquoi tu m'as insulté. Et j'exige des excuses. Moi, je t'ai pardonné. Mais je dois quand même venir te demander que pourquoi tu m'as insulté. Toi aussi, tu m'insultes par rapport à quoi? Vous venez dans les réseaux sociaux pour être des stars bracata. Il faut passer par les dénigrements de la veuve joyeuse. Ah oui? Tu viens dans mon territoire à Paris. Ne l'oublie pas. Je vais demander que tu es assis où? On va me demander. Tu vas me voir devant toi. Que part? C'est la veuve joyeuse. Moi voici alors la femme, la misérable pauvre femme que tu insultes. Tu m'as insulté pourquoi? Parce que je viendrais te demander ça en face. Si vous croyez que j'ai peur des gens, je n'ai pas peur. J'ai donné ma vie à Dieu. Mais je dois quand même te demander que... Je t'ai déjà pardonné, mais je dois quand même te savoir pourquoi tu m'as insulté. Donc, les réseaux sociaux, c'est ça. Vous voulez être star pour que dans vos panels des injures, avec vos acolytes des injures, je te demande toi, parce que ça ne me coûte rien d'appeler quand tu es en direct pour venir là-bas. Non, mais comme j'ai vu à Facebook, comme quoi tu seras là, tu as fait ton anniversaire, je suis parti sager même, je viendrai dans ta table, te demander que c'est moi la veuve joyeuse. Tu m'as insulté pourquoi? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu veux croire qu'avec ma petite courte taille ici, que c'est facile avec moi, hein? Même si tu me tapes mon dos au sol, je vais te demander que... Hein? Donc, prépare-toi, Catherine Chou, que j'ai dit que je viendrai à la soirée là. Pas pour faire des problèmes. Mais je veux te poser une question que tu m'as insulté, pourquoi? Parce qu'il faut bien une explication à ça. Je veux bien que vous soyez les nouvelles stars dans les réseaux sociaux, dans les injures, dans la débauche et tout. Mais n'amenez pas mon nom. Quand je prie ici pour mon argent, il n'y a personne qui m'aide. Quand vous achetez l'amitié avec l'argent, pour être maintenant quelqu'un là-bas, il y a celle de mes comptes là, pour être quelqu'un, il faut donner 1000 euros, il faut donner 5 il faut donner l'argent pour qu'on vous aime. Moi, je vous aime, mes soeurs, je n'ai pas un problème avec vous. Mais le fait une personne se lève pour venir me dénigrer, m'insulter, vous pensez que je n'ai pas assez été insulté comme ça dans les réseaux sociaux? Quand ça a commencé, vous étiez là. J'ai tenu bon. Et je tiens toujours bon. Mais j'ai changé le registre. Je ne veux plus que mes directs soient dans les injures. Je ne veux pas ça. Parce que le monde que je prie n'accepte pas les injures. Mais je viendrai quand même te demander que pourquoi tu m'as insulté. Tu m'as dit. Hein? Ngossa, quand tu disais hier que je veux taper Ngossa, je veux faire ceci pour être star. Aujourd'hui, je suis un peu étonné. Maintenant, c'est que ma pépé. Bah alors, vous êtes quoi là? Vous jouez à quoi là? La poupée, la roulette rousse là ou quoi? Hein? On vous appelle des pauvres femmes. Mais moi, je ne veux pas t'insulter. Mais je viens de te demander pourquoi tu m'as insulté. Elle s'assoit, elle se moque de moi. Dans son palais des injures, elle a con. Je dis que je veux te demander que pourquoi. Tu viens dans mon territoire et mon quartier. Parce que je n'habite pas loin de Auch. Je suis à 5 minutes ici. On appelle ça la bourgeoisie parisienne. Même si c'est dans mon bungalow aussi. Je vois la Tour Eiffel. Je suis que c'est la première fois que toi tu vas voir la Tour Eiffel. Je suis pas sûr que quand tu as atterri dans ce pays, tu as fait le tourisme. Donc je veux te demander. Je suis une femme très courageuse, ma soeur. Vos petits marchés que vous faites dans les réseaux sociaux là, que je veux faire ceci, moi j'affronte. Tu vas me dire, là où toi et moi, je dis Catherine Chou, moi je t'appelle parce qu'on t'appelle comme ça, Catherine Chou, normalement des anciens noms de bordel. Je te dis que tu vas me dire, là où moi, la veuve joyeuse, je ne fais pas ça pour avoir les vues, parce que les vues, oh là là. J'en ai tellement eu dans ma vie que tu n'auras jamais même dans ta vie. Ne regarde pas qu'il y a 2 personnes qui me regardent. Parce que quand il est fini ici, il y a 3000 personnes qui me regardent. Vos vues sont, vos vues c'est les vues des injures, du dénigrement de l'autre. La personne que tu as dénigrée hier, aujourd'hui là tu retournes contre elle, tu es jamais avec elle, tu donnes les louanges. Vous passez votre temps à donner les louanges aux femmes comme vous. Qui vous donne les louanges? Vous. Parce que vous ne aimez pas. Vous êtes la racaille des bas-fonds, de la basse-cour. C'est moi qui vous dis ça. Oui. Vous passez votre temps à parler, vous ouvrez votre téléphone, vous ne parlez un peu de vous, bon sang de bonsoir. Non, vous vous asseyez, vous parlez des femmes. Celles-là, elles ont fait pour dénigrer, mais attends. Parce que vous n'avez pas de vie. Il faut vous valoriser aussi un peu. Les gens qui vous aiment là, Catherine Chou, on t'aime uniquement pourquoi? Parce que tu insultes notre femme.
Mais parle-nous un peu de toi, ton pédigré, là où tu as vécu, tes amendes, je ne sais pas quoi ta vie. Tu t'assois comme ça, mais non, pas ça. Ce que tu m'avais fait là, je n'ai pas oublié ça. Et je te jure au nom de Dieu. Je venais te demander pourquoi tu m'as insulté. Donc prépare-toi déjà très bien. Et moi, tu ne me payes pas, je n'ai pas besoin d'argent. Je prends mes bus, ça me suffit. J'ai dit que tu vas me dire, il faut qu'on s'explique un peu quand même. Parce que ce n'est pas normal qu'une personne que tu ne connais même pas s'assoie là dans les réseaux sociaux. Parce que toi, tu es qui, toi, pour venir m'insulter, moi? Pas parce qu'aujourd'hui, ma vie est devenue comme ça. Mais je l'accepte et je l'assume. Je ne vous dérange pas dans vos vies d'aller au pays de merveilles. Je ne vous dérange pas. Alors, je te dis une chose. Tu vas me dire, ne dis pas que tu ne vas plus faire l'anniversaire chez Patricia Chebel. Mais moi, je t'avertis déjà. Je viens te demander, je veux te voir. Pourquoi tu m'as insulté? Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, non, il faut laisser par les réseaux sociaux. Non, avec moi, ça ne marche pas. Tu vas t'excuser devant moi. Si tu veux, ne le fais pas. Mais tu verras ce qui va t'arriver. Maman n'avait pas fait de prière. Bon, on va commencer le troisième jour. C'est le troisième jour. Aujourd'hui, on n'a pas fait hier, on n'a pas fait aujourd'hui. Bon, on va faire demain. Je sais comment je veux faire. Je veux faire demain. Je veux faire deuxième et troisième jour demain. Et le soir, je fais. Parce que demain, c'est lundi. Donc, je fais 3 événements demain. Parce que comme je n'ai pas fait hier, je n'ai pas fait aujourd'hui. Donc, on va faire demain. Bon, je vais reprendre tout ça. J'ai acheté ma bougie dans ma chambre. J'ai ma bougie. La neuvaine.
Ah, c'était coupé. Ça. Je vous jure que dans les réseaux sociaux, si on dit maintenant que, oh, que les femmes n'insultent plus, hein. Maman, j'ai dit que j'étais assis ici, je voudrais vous dire une chose. Hein? Donc depuis 10 minutes que je me parlais, il n'y avait pas de son. Mais non, c'est faux. C'est quand il me suis levé pour aller parce que quand je me lève souvent pour aller là-bas que le son a dû se couper la chambre. C'est faux. Sinon, on allait me dire. Aïe. Bah, c'est tant mieux aussi quand il n'y a même pas de son. C'est ceux qui, comme j'ai insulté là aussi, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont coupé. C'est pas moi qui ai coupé ça, le son. Je recommence à zéro, hein. Parce que vous me payez quoi? Les Dagobert. Avant, j'étais ici, là, maman, les gens m'envoient les Dagobert. Oui, maman, peut-être pourquoi changer. Avant, j'étais comme ça, là. Tiens, maman, m'envoie ton adresse. Maman, je recevais les cadeaux et les fleurs et les chocolats. Le chocolat. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé le chocolat. Tout à l'heure, je suis allée faire les coups, j'ai oublié d'acheter le chocolat. Moi, j'adore le chocolat. Qui est là? Le chocolat, ouais. Voilà le problème. Il n'y avait pas de son. Mais pourquoi vous écoutez alors s'il n'y avait pas de son? Hein? Que je recommence, hein? C'est ça, oui. Pourquoi je vais mettre mes glaçons? Kirikou est tout petit comme ça. Il est fort. J'ai dû les ramasser des racailles. Comme ça fait 10 minutes, vous n'avez pas écouté, hein? Je disais que celle-là, qu'on appelle Catherine Chou, comment tu vas fêter ton anniversaire à la bourgeoisie? Et tu viens chez la bourgeoise. Parce que moi, j'habite à côté de là où il y aura la fête. Et il n'y a pas de souci. Comme tu m'as tellement insulté à Facebook, il y a des preuves et c'est là que c'est ça. Tu vas me dire pourquoi tu m'as insulté. Moi, je t'ai pardonné. Mais je veux quand même savoir le fond de ton histoire. Parce que je ne comprends pas que vous êtes là, vous arrivez toujours là, que vous venez être star dans les réseaux sociaux, mais il faut aller attaquer les misérables pauvres veuves. Je suis chez moi, je suis m'allumer ma connexion. Mon loyer est toujours là. Vous insultez même des gens pauvres par rapport à quoi? C'est vous êtes les misérables. Hein? Les misérables, c'est vous. Donc viens faire parce que tu crois que c'est là qu'on va te connaître. Je te dis qu'on ne te connaîtra jamais. La journaliste passe avant tout ça. Maman, je te dis, maman, n'est-ce pas, moi aussi avec les cadeaux qui me dérangent ici. Ah bah oui, il faut éviter certains cadeaux. Hein. Maman, parle seulement. Et que je veux encore des cadeaux là même. Tu vois, on m'envoie, je ne mange pas. On m'envoie, je mange bien même. Parce que ma maison, c'est la maison de l'Esprit Saint. Dès que tu viens, je veux boire un vin sans bénir mon vin. Il y a les rituels que je fais. Et j'apprends beaucoup. Tu sais, depuis que j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Hein, ah oui, il y a les secrets qu'on nous dit, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Hein. Le monde, c'est un monde assez... Le monde est vraiment très compliqué. Hein. Donc, tu crois que je n'ai pas encore accepté même l'argent comme ça? Hein? Je ne peux plus accepter beaucoup de choses. Oui. L'argent que quelqu'un me donne comme ça spontanément, oui, comme ça, bon, oui. Oui, même l'argent que les gens m'envoient, oui, mais avant d'aller récupérer cet argent, je fais un reçu ça. Oui, parce qu'il y a des choses bizarres, tu sais, oui. En tout cas, il y a des gens qui sont généreux, hein, qui donnent, hein. C'est pas tout le monde que... Tu vois, quelqu'un t'envoie 1000 euros, là, tu vas refuser. Non. Quelqu'un t'envoie 1000 euros, tu ne refuses pas. Pourquoi? C'est parce que la personne a beaucoup d'argent et qu'il veut faire un don, il veut faire quelque chose. Oui, moi, j'ai reçu beaucoup d'argent. Hein, mais moi, je suis une personne qui ne parle pas beaucoup de ce côté matériel-là. Mais j'ai reçu aussi autant que les autres. Hein. Mais moi, je ne suis pas très démonstratif des cadeaux ou bien de quoi qu'on me donne et tout. Hein. Moi-même, comme c'est devenu qu'on me donne des chocolats, on vient bavarder. Donc moi, je suis celle qu'on offre, moi-même, on offre des choses, après on vient parler à Facebook. Donc voilà, donc tout ça c'est fatigant et tout ça, donc voilà quoi. À me Dagobert, à me fleur. Non, je ressens. Non, ce sont mes copains qui m'ouvrent des fleurs dessus. À me Dagobert, à me fleur. J'ai dit que les Dagobert étaient que maman, les caisses. Ah.
Un j'ai reçu le Dagobert ici, hein, et avec le fil rouge. Un petit fil rouge comme ça. Oui. Parce que ce sont des Dagobas qui ont été préparés. Quelque temps après, la personne... Parce que moi, j'ai pris depuis longtemps. La personne ne continue pas à marcher. La personne, elle est morte dans... Vous savez de qui je parle? C'est elle qui m'a fait ça. Après, elle est morte dans le feu. Je n'ai pas compris comment le feu a pu la brûler chez elle. Ils étaient 4 personnes. Ils sont tous morts. Elle était avec les Béninois. Ah oui. Tu sais parfois l'intérêt que subitement une personne a du jour au lendemain, une personne commence à être intéressée par toi. Il faut faire attention. Mais pour moi, c'est que la personne ne connaît pas ton fond, quoi. Tu vois le style. Donc voilà. Donc moi, ne me touche pas, hein, parce que moi, je suis très dangereuse. Moi, je prie, hein, je suis... et puis, bah... Donc voilà. Hein. Et j'ai toujours prié dans ma vie. Hein. C'est pas parce que je viens montrer ça dans les réseaux sociaux, tout le monde le sait. Hein. Mes copines le savent. Moi, j'ai toujours prié. Hein. J'ai toujours été attiré par tout ce qui est religion. Hein. Oui, c'était un accident, oui, mais 6 personnes dans une maison, accident, mais quand même, on fait des choses avec les bouteilles rouges, la voiture était là. Paix à son âme. Une très belle femme, elle venait souvent ici. Oui. Elle était à Pondy, Aurélie Pondy. Elle m'a fait toujours. Je dis, mais pourquoi je crois qu'elle m'a fait tellement les cadeaux. Et puis, il y avait toujours un petit fil rouge. Bah, tu vois peut-être une bouteille comme ça. Et puis, il y a un petit fil rouge attaché. Et je lui ai demandé que, pourquoi tu... Elle me dit, non, je donne ça que tu peux boire avec des enfants. Je dis, mes enfants ne boivent pas l'alcool. Hein. Mes enfants, chez eux, quand j'arrive, maman, il y a un chardonnay qui m'attend là-bas, quelque part là. Oui. Même quand ils viennent, elle m'emmène toujours les bouteilles de chardonnay. Tu as préparé quoi, maman? Je prépare tu la nourriture, le poisson brisé. Après, comme ça. Ouais, moi, je peux pas. Je vois pas pourquoi tu as m'offrir une bouteille avec du fil rouge. Bah, pourquoi? Bah, il faut en parler. Ne dis pas que c'était un accident. Mais c'était un accident parce que je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Et même avant même qu'elle ne meure, elle et moi, on n'avait plus rien en commun. Hein. On était plus... elle me fuyait un peu, quoi. Oui. Donc voilà. Mais je dis pas que c'est ça qu'elle a tué, mais c'était un accident. Mais un accident, c'était les adultes. Des adultes dans une maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont allumé quoi là-bas? Il faut faire attention avec Dieu. Hein? Il y a le feu de Dieu. Mais fiez-vous. Comment déjà, ils étaient... Aurélien Pondy ne buvait pas. Elle ne buvait presque pas. Comment le feu commence? Elle dormait dans... Il y a eu quoi dans cette maison? 4 adultes tous morts. C'est même moi. C'est même moi qui est venu à Facebook ici. Oui. Oui. Oui, elle est morte. Elle va comment faire quoi? Oui. Avec du fil rouge, c'est moi qui vous dis. Des magnums de champagne. Et puis il me dit, mais tu n'es pas allé boire le champagne si avec tes enfants. Je dis, bon, je t'avais bien dit que mes enfants ne boivent pas d'alcool. Le jour que j'ai bu le champagne là, un champagne qui est posé, parce que je pense que c'est mon truc était ici, qui est posé, qui n'a pas été secoué. Dès que j'ai ouvert, ça fait comme un jet d'eau. Et c'est ça. Les 2 bouteilles, et ça s'arrêtait au milieu. On se mange à peau. J'ai tout vu. Le lendemain, oh, la maison a brûlé. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Je ne dis pas ça, pas offrir des... Maman, qu'est-ce que je n'ai pas ici comme vin? Mais il y a d'autres personnes qui sont très raffinées, qui m'ont fait des choses très raffinées. Hein, des champagnes, des Dom Pérignon, des trucs... Moi, d'ailleurs, je n'aime pas les Dom Pérignon parce que c'est un mauvais champagne. C'est que même si tu le mets au frigo, même si c'est frais, non, on le boit à ta plante, tu as de tout ça. Bon, c'est juste la bouteille qui a le nom, hein, parce que ce qui est dedans, on dirait les pipés du chat. Donc, moi, les gens qui disent Dom Pérignon, oui, c'est très beau, hein, c'est bien, parce que ça coûte cher, bien sûr, mais ce n'est pas le champagne le plus cher du monde non plus. Hein. Donc, voilà, mais c'est juste le nom. Moi, maman. Un ami à moi, on était quelque part. On a tout au frigo. Les Dom Pérignon de la personne. La personne nous a laissé à la maison, on avait soif. Allez, on ouvre ça. On a bu les Dom Pérignon.
On a bu, la personne qui est dans le temps, on a calculé, on a bu les dons Pérignon, on a pris l'eau. On a pris l'eau, on est parti mettre dans le Pérignon, on est parti mettre au frigo. Non, je suis là. Hein. Oui, je suis là, moi je suis à Paris, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Mais je ne sais pas, je ne sais pas encore, je ne sais pas. Mais je suis là, je suis là. Si je bouge, vous savez que je bouge. Ah, il dit que... Ah, on a vu le don Pérignon là. Quand la personne est arrivée, tu vas entrer danser, nous. Ah, là bas, les filles, qu'est-ce que ça va? Les filles, vous allez bien? Je dis, bah, ouais, mais là... Maman, est-ce qu'on avait dormi, il y avait les débats et tout ça, maman, la vie était rose. Je dis, allez, on va faire un tour dans la voiture. Crou. Tout ça pour qu'on ne rentre plus, parce qu'on a mis son don Pérignon, parce que tu se rends compte... Il faut tout tabasser, ou bien il faut te jeter dehors sans donc, il faut que tu avoir la suite dans les idées, quoi. Parce que dès qu'on a bu, je dis, mais écoute, je dis, mon Dieu, parce que c'est le type là, on a bu son don Pérignon. Je dis qu'on a ouvert, maman, comme c'était frais. Lui, il est parti pour nous payer des cigarettes, et comme j'avais tué 2 petites cigarettes à côté, il y avait le débat. Maman, la vie était belle. Ah, bof, on a vu le don Pérignon là. Tu lui demandes de rester chez vous par rapport à quoi? Marie-Ange Fayou, toi tu m'as jamais aimé. Chez moi ici, les personnes qui veulent venir ici viennent, ce n'est pas chez toi. Toi-même tu peux venir, tu m'as toujours détesté, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne rigole pas avec toi. Déjà, tu n'as pas le droit de répondre à mes gens. Si une personne veut passer à Paris par cette maison, la personne viendra. C'est la dernière fois. Ce n'est pas chez toi. Pardon, restez chez vous. Et restez, c'est la maison ici. Vous êtes toujours comme ça. Ça vous énerve que j'ai même pas de visite. Vous voulez m'isoler. Ma prière, moi j'ai isolé déjà. Parce que prier, c'est l'isolement, attention. Hein. Mais c'est maintenant que je commence un peu à me réveiller un peu. Pourquoi? La personne qui va venir ici vient, la personne qui a un bon cœur vient. Mais si tu penses venir dans cette maison faire la sorcellerie ici, aucune sorcellerie ne viendra dans cette maison. Ça va se retourner sur toi. Je dis, Yami, non? Toujours là, quelqu'un dit, si la personne vient, il y a quoi? Je suis chez moi, la personne peut venir ici, il y a 2 chambres, il y a une chambre là, il y a une chambre là, il y a les salons, il y a le canapé. Tu dors où tu veux, mais quand toi tu viens ici, tu sais très bien là où tu pars, dans quelle maison tu entres. Tu vois que ma maison est facile. C'est les petites jalouses des réseaux sociaux. Ils ont raté. J'ai appris que Lolo a fait les litiges. On n'a pas cotisé. Et que I am sad. Moi, je ne compte même plus. Les étoiles, je n'ai même plus. Mais moi, je suis heureuse. Parce que les gens, quoi. Moi, je suis heureuse. Moi, je ne gagne plus rien. Je ne gagne rien. Moi, je suis heureuse. Voilà. Chaque jour, litige. Les gens, on vient te donner l'argent là hier. Tu es parti payer les terrains. On donne, les gens passent le temps à vous donner l'argent. Mais c'est moi qu'on est surtout misérable. Et mais dis donc. Chaque jour, litige, chaque jour. Les gens travaillent pour vous. Hein. Maman, vous avez la chance. Moi-même, quand je demande, je ne me donne même pas. Je suis habitué. Je n'ai plus de problème avec Longuet. J'espère qu'il acceptera mon invitation dans mon le bungalow. Ouais, non, il a mal aux yeux, je l'ai vu hier. Mais j'étais trop fatigué, tout ça, puis il avait la chaleur et tout. Donc vraiment, non, je vais le recevoir. C'est mon frère. Je vais arranger bien la maison. Il va venir manger, il va me faire le... Mais il peut me chanter pour mes 50 ans. Longuet. Oui, pourquoi pas. C'est mon artiste. Je ne suis plus fâché avec lui. J'étais fâché avec lui, ça c'est vrai. Je ne suis plus fâché avec lui. Normalement, hier, il devait m'appeler. Je ne sais pas s'il m'a appelé ou pas. Il va regarder les appels. Mais c'est comme ça. Il faut les laisser dans leur petit corps, de leurs petites choses. Ils n'aiment pas les gens heureux. Ils n'aiment pas voir les gens heureux. Je vous dis que moi, avec la prière, on m'a isolé. Donc moi, je prie toujours ça, c'est ça, parce que c'est comme ça. Mais je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse. Je ne dors plus pour dire que oh, demain je vais aller tuer quelqu'un. Demain je vais insulter quelqu'un. Parce que la vie c'est comme ça. Hein. Parce que c'était horrible. Tu sais, on passe le temps.
Tu ne dors pas. Tu peux faire 10 vidéos par jour parce que tu veux revendiquer ton droit. Tu veux faire ceci. C'est une vie de pourri. Et quand tu es déjà gangréné par cet esprit de malchance, des injures, tu ne peux plus t'en sortir. La seule chose qui peut t'en sortir, c'est Dieu. Je vous dis, moi quand je les vois prier, quand je les vois faire des directs là, le gars de Dieu pour s'insulter là, ça me fait rigoler, c'est vraiment les pires. Vous ne savez pas dans quel monde vous êtes. Vous allez sortir avec des rides aux fesses. Et puis il y a les gens qui les encouragent. Catherine Chou, mes contenants, les gens qui payent pour avoir la visite. Mes contenants, elle est là, moi je les mets avant, hein. Ah, elle est là seulement pour... Tu ne peux pas te fatiguer un peu. Voilà vos vies qui sortent. On connaît déjà même l'arrêt de vos fesses. Tout. Yeah! Tout ça pour faire quoi? Et vous vous insultez entre vous. Aujourd'hui, vous êtes les yamseurs. Demain, vous n'êtes pas les yamseurs. Et tout, et tout, et tout. Madame Elisabeth Degremont Camto, Jessica Zuckerberg, Gagnou. J'ai tellement eu des maris, j'ai divorcé avec tous ces gens-là. Il y a un qui est mort, j'ai divorcé avec eux tous. Non, pas Camto, je l'aime bien encore, mais... Jessica Zuckerberg. Non, il y avait Jessica dedans aussi. Putain, tu m'as dit, mais attends. Bah... Ouais, j'ai tellement eu des maris ici à Facebook jusqu'à... Ouais, il y avait mon chanteur préféré qui venait chanter ici. C'était... comment on appelle... il a chanté ici, je ne pouvais pas aller à la soirée là. Donc je ne pouvais pas aller là, il y avait du monde. J'ai eu tellement les maris. Même là. Mais attends. Et aussi, j'ai vu... donc tu dis qu'une télévision bracata, ça devient déjà le problème. Ou c'est la télévision, FM dit ça fait quoi? N'importe quoi. Si quelqu'un m'a dit... Non, si... on appelle comment? Anaconda du Zoo a dit que télévision bracata. Que l'an 2000, il y a une télévision bracata. C'est une télévision bracata. C'est une sale télévision. Hein? Vous là, moi, je vous insulte votre télévision. Parce que quoi? Un monsieur comme ça, un bandit, un voleur, qui a tout ce qu'il a, c'est parce qu'il a volé chez les gens. Un braqueur. Un kaja qui vole les bijoux aux familles, ils volent tout. Vous prenez ce monsieur, cet individu dans votre télévision. C'est une télévision bracata. Moi aussi, j'ai dit qu'un bracata, portez plainte aussi. Comme la télévision est bracata. Maintenant, ça devient que les gens sont... Je n'associais pas. Oui, attends. Mais je dis quand même, ne pas dire bracata. Hein? C'est la période de Mbanga qui a sorti le mot bracata. Oui. Bracata, c'est la période de Mbanga. Le mot dans un de ces morceaux. Il dit les choses du Cameroun sont des choses en bracata. Si, il a dit. Hey, Janine Ferval. Hey, ma grande, comment vas-tu? Pas mon numéro. Tu me fais signe à WhatsApp. Si tu es à Paris, on va à la soirée, je t'invite. C'est moi qui t'invite. À la soirée de Patricia Gemel. À la soirée de la bourgeoisie. Ah. C'est quoi, hein? Les télévisions bracata du Cameroun. Quand il y a un vrai problème, vous ne venez pas interviewer les gens, vous n'intervenez que les bandits et les voleurs. Dès que tu dis télévision bracata, une télévision que les gens, tu dis, vraiment, hein. Moi, j'ai décidé que tout ce qui va en l'encontre de ce monsieur, je veux le nuire. Et j'attends mon temps. Quand je serai au Cameroun, je vais aller au Cameroun. Il me met les menottes, il me met en prison. Et on verra. Hé Nadine, ça va un peu? Et notre papa est parti. Que les anges du ciel l'accueillent.
Elle est choupette. Elle est ma choupette. Mais si tu veux, tu viens à Paris. Viens. Avant de partir au Cameroun, tu peux venir un peu. Comme ça, je t'amène pas la soirée. Tu peux venir aussi, tu viens te reposer ici. Hein. Moi, je n'ai pas d'argent, mais je n'ai que la nourriture à te donner. Parce qu'en dehors de la nourriture, je n'ai plus rien. Le tu étais au meeting. Il dit, qui, moi? Je n'ai pas parti au meeting. Ma choupette. Parfois, quand ça ne va pas, il faut changer un peu d'atmosphère. Moi, chez moi ici, bien. Il y a 2 chambres, tu dors là-bas, je dors là-bas. Tu dors où tu veux. Tu es bien. Tu vois, tu sais d'aérer un peu la tête, tu sais, parfois c'est facile, ce n'est pas bien, surtout quand on a perdu son papa, comme ça, de rester toujours tout seul. Je ne sais pas, parce que c'est pas évident. Donc tu viens quand tu veux. Voilà. Voilà. Il faut seulement mettre les tennis, parce que nous on va marcher à pied. Voilà. On va marcher à pied. Parce que moi j'ai marché, moi je fais la marche à pied. À la journée. Je marche partout. Même si je marche, moi j'aime bien marcher. Oui, ça me stimule beaucoup. Et puis bon, parce que quand tu marches, tu penses beaucoup de choses et tout ça. J'évacue beaucoup de choses avec la marche. Je ne suis plus fâché avec longueur. Donc, moi j'aime bien. Il faut marcher. C'est très important de marcher. Parce que quand vous marchez, vous évacuez aussi le stress, vous évacuez, il y a les mauvaises pensées aussi. Parce que c'est quand tu es dans la routine, tu restes sur place, tu te lèves, tu passes à manger, tu t'assois, tu entres dans les palais pour insulter les gens, pour faire ceci, tu vois un peu. Tu n'as pas de vie, quoi. Tu n'as même pas de vie sociale. Ta vie sociale, c'est du virtuel. Parce qu'il y a des gens qui confondent le virtuel et la réalité. Hein. Il y a des gens qui confondent beaucoup, il ne faut pas confondre. Hein. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux donnent les mauvaises idées aux gens. Oui. Ça. Mais. Donc, moi, je vous dis que j'ai connu ça. Parce que mieux vaut sortir de temps en temps, tu sors, tu peux boire un verre avec tes amis. Oui. Maman, viens. Il y a une dame ici, il y a des années, elle avait perdu sa fille. Tu sais, il y a eu un accident ici. Les petits lycéens sont allés dans les camps de vacances. En rentrant, il y a eu l'accident. Vous vous souvenez? Il y avait la fille de cette dame, une femme bassa. Elle a perdu sa fille ici. Elle a bavardé à Facebook. Elle a mis son numéro. Juste ce que j'ai fait. J'ai pris son numéro, je l'ai appelé. Et puis, j'ai dit, tu sais, parce que si elle vient mettre, parce que la plupart des gens qui viennent mettre leur deuil dans les réseaux sociaux parce qu'ils ont besoin de la compassion, c'est-à-dire que la personne, elle met son deuil pour que les gens viennent dire, RIP, repose en paix, les gens viennent donner condoléances, tu vois, ça réconforte. Et si la personne met son numéro de téléphone, essayez d'appeler cette personne aussi pour la réconforter avec de vive voix. C'est une très bonne idée. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai appelé la dame est devenue amie avec moi. Oui, elle me dit, ma veuve, tu te souviens pas de moi, tu ne me connais même pas. Tu m'avais appelé, tu m'avais réconforté. Maman, la femme l'a apporté ici. Une caisse de poisson. La boisson. Je me dit, ok. C'était du. Parce que je ne la connaissais pas. Elle me rappelait que je l'avais aidé pendant son processus d'aider, je l'avais appelé, parce que je l'appelais de temps en temps. Mais moi, elle ne m'avait jamais appelé un jour. Mais un jour comme ça, elle est venue. Elle était gentille. Parfois, elle venait me chercher ici, on allait manger. On allait manger à côté et tout. Très sympa parce que je l'ai réconforté pendant le deuil. Vous savez, le deuil c'est quelque chose qui est très personnel et c'est très dur aussi. Hein. Tu vois un peu, parce que tu souffres. Hein. Tu souffres. Et pour ne pas souffrir, que de venir t'asseoir dans les réseaux sociaux, rapprochez-vous des gens qui peuvent vous consoler, qui peuvent vous faire changer un peu. Pas d'avis pour changer un peu votre routine, quoi. Parce que ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont changer quoi que ce soit. Hein. Parce qu'après ça, je finis de faire mon show, là, après, j'éteins ma caméra, je suis seul, hein. Je suis seul, qu'est-ce que je fais? J'allume ma télévision, je regarde un film,
ou bien je regarde la vie des gens, parce que je regarde aussi la vie des... Quand vous me regardez là, c'est comme ça, parce que moi je regarde aussi la vie des gens à la télévision, et tout ça, et ça. Donc, il faut qu'on se soutienne entre nous, surtout dans les périodes. On ne doit pas seulement se soutenir dans les anniversaires, s'il vous plaît. On doit se soutenir surtout dans les deuils, parce que le deuil est très personnel, le deuil fait très mal. Parce que c'est personnel, pourquoi? Parce que quand tu as des c'est toi, c'est ton deuil. Ça te fait mal au cœur. Les gens qui t'entourent là, ils sont là pour te consoler. Comprenez, non? Voilà. Donc, voilà, et il y a plein de choses... donc ne restez pas dans les réseaux sociaux, hein, parce que essayez d'aller voir vers les gens. Il y a les karaokés, comme là maintenant, il y a à Facebook, comment on appelle, Champs-Élysées, il y a les karaokés là-bas. Oui, tu pars, tu chantes. Tu vois, puis il y a des gens qui chantent avec toi, vous êtes nombreux à chanter dans le karaoké, après vous avez les micros, vous chantez, vous dansez, vous tournez. Tu vois, ça fait, c'est déjà, ça crée des amitiés, ça crée aussi des amitiés, ça crée beaucoup de choses. Tu vois, donc il y a des vraies personnes là-bas qui chantent, il y a des riches, des milliardaires, ils sont là-bas, tout le monde chante. Il n'y a pas, c'est karaoké quoi. Donc il y a des gens, toi, comme ça, tu passes, ça te change un peu d'idée, hein. Ne restez pas là toujours entre vous, machin, tout. Les femmes voûtées là, qui grossissent dans leur canapé à la con là, qui passent leur temps à insulter les autres. C'est votre problème. Moi j'ai grossi, bien sûr, moi j'ai grossi, mais je me bonifie avec le temps, avec l'âge. Oui. Je suis comme une grand-mère. Les gens qui disent que j'ai raté ma vie là, avec quoi? Les enfants sont bien situés. Je suis grand-mère. J'ai mon endamangoui. Vous avez qui? Même le chat. Vous allez mourir avec le nom de vos... Le nom que vous êtes né avec. Vous êtes très belle dans les réseaux sociaux, non? Très belle! Alors, celles qui sont mariées, hein, elles vont prendre le pouvoir avec la force. Vous savez dans quelle maison elle prend le pouvoir, parce que chez moi, on ne parle pas de pouvoir. Le pouvoir. Catherine Chou. Tu as compris ce que j'ai dit, non? Moi, je t'aime bien. Je vais te ce jour-là l'anniversaire. Mais on va se voir ce jour-là. Je vais te demander pourquoi tu m'as insulté. Et tu vas me dire pourquoi. Mais parce que moi, j'en ai marre de ces petits pembèches qui viennent dans les réseaux sociaux là. Qu'elles veulent se faire un petit nom à la con. D'accord? Elles ont dans les problèmes des gens, elles insultent des gens gratuitement. Non, moi, je veux quand même demander pourquoi tu m'insultes. Moi, j'ai le courage, j'ai peur de personne. Hein. Tu viens à Paris, c'est mon territoire. Hein. Rouen, c'est la brousse. Hein. Ici, c'est la lumière, c'est mon territoire. Et tu viens dans mon quartier. Parce que j'habite à côté. Donc, je vais te demander pourquoi tu m'as insulté. Bois de Boulogne est là. Hein. Dès que tu quittes le bois de Boulogne ici. Oh, ouais, non. Ça m'a toujours. Ça. Je vais te parler, tu vas entendre. On va aller. À côté, j'ai dit que je viens. On t'a dit quoi? Tu viens dans mon territoire. Parce que Rouen, c'est votre petit territoire de la brousse. Parce que Rouen, c'est la brousse. On est clair là. Moi, je suis ici, à Paris. Tu te déplaces dans mon territoire. Alors, tu vas me dire ce qui se passe. Pourquoi tu m'as insulté? Moi, je te demande ça direct. Je n'ai pas peur de quelqu'un. De mes 1,50 m ici, je n'ai pas peur de quelqu'un. Parce que il faut avoir assez de ces gens-là. Moi, souvent, quand je viens me plaindre, je viens insulter ici et tout ça, c'est parce qu'on m'a fait quelque chose. Ouais. Allô? Allô? Allô, Martin? Je suis très malade. Je suis malade. Oui, Martin, je t'appelle tout à l'heure. Je t'appelle tout à l'heure. Ok. Ah, je pense être bonne comédienne. Hein. C'est l'argent qu'on demande déjà là. Parce qu'il faut que j'envoie l'argent demain. Je suis malade. Est-ce que c'est quand même fou? Il doit se rendre compte que je suis en direct là quand même. Tu vois? Ce sont des gens qui ne regardent pas les directs des gens.
C'est mon ami dans Facebook. Il se rend compte que je suis en direct. Mais non, il ne se rend pas compte. Mais excusez-moi, moi je vais prendre. On va rester ici. La personne qui ne veut pas. Je suis une teigne, vous ne me connaissez pas bien, vous connaissez la teigne. Tu peux dire que je suis le petit caillou qui est dans la chaussure en bas, là. La carte que tu vois, quand tu prends la chaussure, tu secoues. Dès que tu commences à marcher, le petit caillou vient encore te déranger. C'est moi. Ne m'oubliez pas. Tu vas me dire. La façon que la laver un gosse ici, laver un gosse. Quand tu es à laver un gosse ici jusqu'à. Ah ouais, il me suis trahi. C'est moi. Il m'a vu. Il me voit. Il veut voir là où je suis. Oh, m'intéresse-moi, dis donc. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'a connu, hein. Elle dit, ouais, elle va taper un gosse. Elle va taper un gosse à Rwanda, leur bouche là, à Rwanda. Ah! Elle avait la gueule, la fille là. Maman, aujourd'hui, j'entends quoi? Maintenant, elle est partie faire Ave Maria chez Ngosa. En tout cas, une comme moi, je ne me connais pas, je ne te connais pas. J'ai dit que, hein, you do come for ya. C'est mon territoire. Je te demande, moi je viendrai, hein. Il faut venir, hein. Bah, de toute façon, tu es un but de Z. Parce que Catherine Chou, elle a tellement la force, elle est tellement courageuse. Parce que quand elle parle dans les réseaux sociaux pour intimider, vous savez avec qui intimider? Moi, personne ne m'intimide. Il n'y a que Jésus qui m'intimide. Ma famille du ciel, c'est tout. Je venais te demander que ma cause, comment? C'est la veuve joyeuse, n'est-ce pas? Tu vas me dire. Je veux pas les glaçons. Vous aimez chaud, chercher les problèmes ici. La teigne. Vous dérangez les gens. On vous a dit que pour être star, il faut forcément venir. Il faut créer les scandales. Moi, je peux créer les scandales partout, hein. Oui, on m'appelle scandale. Moi, je sais créer des scandales, hein. Et ça fait le buzz. Vous n'avez jamais fait aucun buzz. Vous ne savez même pas faire le buzz dans vos vies. Vos buzz, c'est seulement pour entrer pour insulter les gens. Les gens qui ont déjà fait le buzz. Créez vos propres buzz. C'est-à-dire que moi, je crée le buzz partout. Bah oui. On appelle ça des contenus. J'ai créé plein de contenus. Bah ouais. Pas les gens qui disent les contenants. Elle est assise, elle a boire. De toute façon, moi, je n'ai pas un problème avec toi. Parce que moi, je t'aime bien. Mais pourquoi toi aussi, tu ne parles pas de mon problème des contenants? Parce que je ne suis pas Bamileke. Oui. Tu t'es réconcilié avec tes soeurs Bamileke, non? Je vais dire ça comment? Vous ne parlez pas de mon problème parce que je ne suis rien pour vous. Oh! Solange Provo, comment vas-tu? Et l'enfant va bien? Ça fait longtemps. Et il a grandi maintenant, le petit garçon, là. Hein? Il faut dire qu'il grandit vite et que je l'attends au Ghana ici. Que je suis sa femme. Dites que je suis sa femme. Va l'appeler, tu dis que voilà ta femme là-bas, qui va m'épouser. Mais quand tu n'as parlé aussi un peu de mon argent que l'homme me doit, non? Non, vous ne parlez pas. Mais vous vous déchirez entre vous. Les filles bamniquées sont devenues comme les mouches tchétchées dans les réseaux sociaux. Les injures, maman les injures, maman les... Je ne savais pas. Je ne savais que les femmes bamniquées étaient dociles. Qu'elles n'avaient pas la bouche. Tchaï! Non. Non, je ne savais pas, on dit souvent que l'eau calme est quelque chose. Maman, au Cameroun, j'ai respecté les femmes de chez moi, comment on appelle ça, les Aoussa et les femmes bamliquées. Je les respectais. J'ai respecté les deux personnes là. Les femmes Aoussa, on est toujours dans le pays là-bas, ça va. Les bamliquées, les femmes bamliquées, ce qu'elles font dans les réseaux sociaux. Les injures de ça, il n'y a pas de frein. Ça sort comme le cri. Naïa. Il faut dire qu'il faut faire attention. Le calme est très profond. Avec les filles bamliquées des réseaux sociaux, j'ai vu que le calme est vraiment profond. Tchaï!
Elles s'insultent entre elles là maintenant, alors qu'elles ont fait un clan, qu'elles sont des yamseurs. Comment encore des yamseurs s'insultent comme ça? Et il y a toujours un événement qui sort. Et il y a toujours quelque chose qui sort. C'est toujours quelque chose qui sort. Les scandales. Moi, je dis que c'est scandale. Non. Vous, pour vous, hein. Non, je vous donne les mains. Je vous donne le tchaka, vous avez tout gagné. Tchaï! Oui. Je veux prendre mes glaçons. Voilà, alors, ça se passe. Moi, je regarde la télé, vous me regardez. C'est ça la réalité. Tout le monde se regarde. Ben si, qu'est-ce que vous croyez? Ouais, je ne me suis pas coiffé hier. Oh là là. On a payé que Memories Days. Tiens, je ne m'ai pas de dose hier. Maman, les châteaux rouges, c'est bien. Maman, tous les boutiques étaient maman. Hey. Je dis, pourquoi tu ne me donnes même pas l'argent? Je m'avais aussi ouvert ma petite boutique là-bas à Château Rouge. Ah! Les clients, les gens là-bas vivent bien. Hein? Dieu. En tout cas, j'espère, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Mais moi, je ne veux pas aller ouvrir une boutique à Château Rouge. Moi, je ne veux pas là-bas. Moi, je vais aller à l'avenue Montaigne, hein, dans le beau quartier, parce que j'aime bien. Ouais, tu as... Donc tes trucs sont... Donc tu as aussi à vendre. Je mettais... Voilà lorsque je n'aime pas. L'oreille. Donc toi aussi maintenant, là, tu as bloqué aussi tes comptes là-bas. Quand on écoute ta musique, on paye. Hein? Ah! Moi, je veux finir mon direct. Hein? C'est quoi? J'espère que l'argent là, quand on écoute ta musique, on paye la salade dans tes poches. Hein? Ben oui, sinon tu seras riche. Hein? Parce que moi, je mets souvent Kirikou ici avec les morceaux tes morceaux, si je suis ici. On me dit maintenant que je dois payer comment. Et parce que vous aussi, vous êtes là, vous ne mettez même pas les cœurs. Eh, moi, tiens, c'est lié à non voir. Parce qu'il n'y a pas aussi les cœurs, oui, ça a coupé. On dit vidéo bloquée, il faut que je paye. Je ne paye rien. Je veux payer d'abord que j'ai l'argent. Même 1 euro, je n'ai même pas. Les gens ne me donnent plus l'argent. Je veux payer avec quoi? Voilà les choses que je n'aime pas. Moi, je savais que quand ils mettaient les Kirikou ici, là, ça allait être gratuit et tout. Il faut payer tout le temps payer. Mais c'est parce que moi, j'aime les musiques françaises. Il est si près de moi, je ne sais pas comment l'aimer. Yeah, les bonnes musiques. Oui. Mettez-les. Attends. Et voilà encore ce que je vais danser. Eh, papa de Mumba. Eh, non, je ne quitte pas ici pour danser ça. Papa! La vidéo est bloquée. Comme je n'ai pas l'argent pour payer, ça ne sert à rien que je continue. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que moi je voulais faire un peu l'ambiance. Comme j'ai encore ce temps. Je vous dis, mes soeurs, apprenons à nous aider. Vous voyez, non? Si une de nous a des... La personne qui a des... Il faut souvent mettre vos numéros de téléphone. Parce que les rips qu'on vient mettre dans vos choses là, ce n'est pas bon. Tu mets ton téléphone, les gens appellent pour te soutenir. Bien sûr, les gens peuvent écrire mes condoléances. Les gens qui sont là, écrire rip, repose, MP, et tout ça. Bon, ça c'est n'importe quoi. Tu peux dire, oui, tu peux dire, repose un peu normal, rip, ça ce n'est pas un jeu, tout ça. Vous comprenez? Donc, mettez vos numéros de téléphone, vous savez aussi, la voix des personnes qui vont vous appeler aussi, ça va vous réconforter mieux. Tu vois un peu? Facebook, c'est du virtuel, et puis c'est glacial, c'est distingué, c'est à distance, tu vois. Mettez, je ne sais pas, moi je donne des idées, hein. Donc voilà, pour ceux qui ont des et qui viennent plaider dans les réseaux sociaux, mettez vos numéros comme ça dans le temps de vous appeler pour vous souhaiter vraiment les condoléances à vivre. Voilà quoi. Donc c'est ce que moi je voulais vous dire. Je vous souhaite un bon dimanche soir. Ne dormez pas sans prier. La prière, c'est une très bonne chose. Vous voyez, c'est... Moi, j'ai été mis à l'isolement dans les prières parce que c'est comme une renaissance, quoi. On appelle ça la renaissance. Parce que je recommence à naître.
Donc il faut supporter les humiliations. Parce que la prière, c'est l'humiliation. C'est très dur. Hein? Donc en plus, moi qui prie, je prie vraiment beaucoup. Donc, je dis que moi je m'en vais aussi. Mais non, on te réveille, va prier. Donc tu dois prier. Donc voilà. Donc moi je ne peux pas vous dire la seule chose que de temps en temps, prier. Sortez de vos maisons, allez vous amuser. Vous voyez maintenant, moi je suis plutôt dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres hobbies. Je fais maintenant autre chose. Vous voyez, non? Donc il faut vraiment prier, vous comprenez, non? Peu importe si vous priez que ça ne marche pas, n'allez pas loin, n'allez pas dans les choses bizarres, n'acceptez pas les choses bizarres. Priez vraiment le bon Dieu et priez avec votre cœur. Ne le mentez pas. Quand vous êtes à genoux devant, quand vous priez à genoux, ne mentez pas. Oui. Et il faut de temps en temps vous confesser. Comprenez, non? Je reconnais devant Dieu que j'ai péché, mes soeurs, mes frères, machin, tout. Tu reconnais. Ça, c'est la confession. Vous voyez, les confessions sont là pour ceux qui ne partent pas à l'église, par exemple. Vous voyez, vous avez ce petit livret de prières ici. Moi, vous savez que j'avais ça avant ici. Hein. On m'a volé ça ici. Et quand j'ai dit qu'on m'a volé ça, personne ne m'a cru. Moi, ça là, c'est le Cameroun. Ça vient du Cameroun. Hein. On m'a amené ça du Cameroun. Oui. Quand j'ai dit comment personne ne m'a cru, pourtant on m'a volé ça ici. On m'a volé mon livre de prière. Et ça, c'est nouveau, ça sort du Cameroun. Il faut prier. Il faut d'abord reconnaître ses fautes. Vous voyez, les actes de contrition. Hein? Vous priez, vous dites, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Faites-le. On a les petits livres qui coûtaient 100 francs à l'époque. Maintenant, ça coûte 1500, c'est pas encore ça. Toi, ça m'a augmenté. C'est aussi simple. Parce que si vous ne pouvez pas aller vous confesser chez Dieu, à l'église, mais confessez-vous chez vous. Vous pouvez vous confesser, il y a tout. Oui, vous confessez. Hein. Voilà. On peut insulter, on peut tout faire, on peut faire ce qu'on veut, vous comprenez? Mais confessez-vous et priez Dieu. Vous faites la prière universelle qui est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous partez maman Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est les deux prières-là qu'on nous a appris. Elles sont des prières très puissantes. Si vous ne savez pas prier, les longues prières là, on a dit que oh, Jésus, bonjour, non. Quand vous les priez, demandez ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que tu vas raconter leur vie, parce qu'ils connaissent ta vie, mais ils veulent que tu leur parles toi-même dans ta bouche ce que tu veux, ou bien dans ton cœur. Ce n'est pas que tu vas t'asseoir, tu vas tirer une longue Bible sur eux pour raconter sa vie qu'ils vont t'aider, non. Soyez bref et ferme. Nous sommes les princesses de Dieu. Les princesses ont le pouvoir, n'est-ce pas? Parlez-le. Ils aiment quand on est heureux. Ils n'aiment pas les visages tristes là-bas. Ils n'aiment pas déjà quand tu pleures. Moi, j'ai fait mon devoir. Si je n'ai pas arraché une de vous de prier, allumez la petite bougie chez vous, dans la chambre. Dans la chambre, moi je suis au salon, j'écoute ma musique ici. Dans la chambre, la prière continue. Oui. Il y a la bougie qui est là-bas. Tout est préparé là-bas. Quand tu entres là-bas, c'est un sanctuaire. Tu dors bien. Même si tu entends les bruits, tu t'en fous carrément parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans ta chambre. Même s'ils sont dans la chambre, c'est à eux de voir. Il faut purifier vos maisons avec les encens. Vous savez, hier, je suis parti acheter où j'ai acheté les encens. Bon, hier, j'ai acheté cet encens hier. C'est celui-là. J'en ai acheté beaucoup, hein. J'ai acheté ça hier, j'ai acheté ça très cher. Hein. Les trucs comme ça coûtait 1 euro à mon époque. Maintenant, ça coûte 6,50 €. Hein. C'est cher. Encens pur. Sauge blanche. Donc voilà. Et puis il y a la prière qui va avec, le mot d'emploi qui va avec. Ils ont mis quoi là?
Moi, avec mes yeux, c'est que je ne vois même plus là. Donc, en fait, ça, c'est l'encens que j'ai, ça, c'est pour la maison. Vous voyez? Vous brûlez ça. Que tout ce qui se passe en mal, tu veux dormir en paix. Parce que parfois, tu es ici, parfois, tu es dans ta maison, tu entends, tu sais que le bruit arrive où? Donc, il faut purifier les maisons. Voilà, il faut nettoyer votre maison de temps en temps avec de l'eau, avec des trucs. Moi, je vous dis, c'est comme Dieu. Donc, voilà, on appelle, il y a là-bas, on appelle, là-bas, on appelait avant Macumba. Donc, on a acheté. Moi, si j'ai quand même fait des choses. Maman, et ça marche. Oui. Maman faisait Macumba. On fait des trucs comme brûler pour avoir l'argent. On brûle quand tu sors dehors. Personne d'autre ne te voit. On ne voit que toi. Je dis que l'argent. Quand tu vas chez toi, tu regardes l'argent comme ça. Tu dis, hey, l'argent. Oui. Oui, mais ces choses. Bah ouais. Et qui vendent ça? C'est eux qui vendent l'église, non. C'est les églises qui vendent les encens, qui vendent tout. Hein. Je demande donc. Ils écrivent parce que ça accompagne les prières aussi. Hein. Ça, c'est pour la maison. Voilà. Tu mets ça chez toi. Il y a tout là-bas. Tu brûles. Comme ce soir-ci, comme c'est dimanche. Le dimanche, souvent, il y a beaucoup de tentations. Le dimanche. Donc là, je vais brûler ça dans ma chambre. Je vais brûler ici. Ça va prendre toute la maison. Je ferme les portes, ça prend toute la maison. Et puis j'attends ce qui va arriver après. Moi, je vous dis, mais voir parce que mon niveau de prière où je suis fier, il y a tellement vu les choses que c'est même pas possible que je laisse la prière. Donc je veux que continue à prier. Priez. Laissez une place dans votre maison aux gens là. Ce sont les divinités. Chaque fois qu'on a un problème, on dit, oh mon Dieu, sauve-moi. Mais pourquoi tu n'invites pas ton Dieu à venir habiter avec toi à la maison? Tout ce qu'il veut, c'est se rapprocher de ses enfants. Hein? De temps en temps, quand ça ne va pas, quand tu es un peu triste, tu pars, tu t'assois là-bas, tu pars. Et puis après, tu entends une voix à l'intérieur qui te parle. Te dit, comme ça, tu ne comprends pas ce qui s'empêche. Tu entends la réponse à ta question. Oui. Il te parle, c'est divinité. Bon, c'est l'Esprit Saint. Parce que quand l'Esprit Saint habite dans ton cœur, oui, il faut faire attention, il faut suivre leurs directives et tout ça. Donc, tu ne peux même plus avoir peur de quoi que ce soit. Tu entends, ok. Donc, moi, je vais brûler ça avant de dormir. Je brûle dans la maison, mais comme ce sont des trucs qui sont très puissants, on ne les brûle pas tous les jours. Mais comme c'est dimanche aujourd'hui, je dois brûler le dimanche. J'ai brûlé hier soir. Je vais brûler ça. Tu dors bien. Ce sont des choses que l'enfer existe. Hein. Moi, j'ai déjà vu des choses. Hein. Ne croyez pas que Satan existe. Hein. Il existe, même, ils sont même plus nombreux. Il faut faire attention. Et vous, mes soeurs, qui continuez toujours à aller voir les cours, aller dans les pratiques, les pseudo-pratiquants là, faites attention. Moi, je partais pratiquer pour qu'on lave mon corps, comme on nous a souvent fait au collège, tu peux laver ton corps et tout et tout. Tu prends le cadenas, pour fermer peut-être ton blanc, c'est tout. En dehors de ça, je n'ai jamais prononcé le nom de quelqu'un dans là-bas. Vous qui partez prononcer le nom des gens là-bas, me fiez-vous. Les gens du ciel, ils nous regardent, ils nous aiment. Tout ce qu'ils veulent, c'est de vivre selon leur volonté, dans la paix, la joie et la crainte de Dieu. Ce n'est pas un monde qui fait peur. Au contraire, eux, ils sont amour. Vous comprenez? Je ne dis pas que les autres religions sont fausses. Non, mais je vous dis une chose. Faites attention à vous. Vous ne pouvez pas faire chaque fois que vous avez un problème. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh mon Dieu, sauve-moi. Oh mon Dieu. Mais il a besoin aussi que de temps en temps, toi aussi, tu lui mets des petites prières. Tu lui mets un pause sur la musique. Il ne dérange pas. Il veut seulement habiter avec toi. C'est tout. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Nous sommes prier Jésus. En ce moment, si tout le monde prie Jésus, voilà le moment de prier Jésus. Jésus, c'est qui? C'est la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est la même personne. Donc, quand vous avez l'Esprit Saint en vous, c'est qui est en vous?
C'est le bon Dieu qui habite en vous. C'est Jésus qui est là. Sinon, vous ne comprenez pas quoi. Moi, je vous parle et vous ne voulez pas entendre. C'est votre problème. Est-ce que Jésus est-ce qu'il me refuse de boire mon vin? Il me refuse de tirer mon cou. Si je vois mon cou, je tire. Est-ce qu'il me refuse quoi? Mais je dois faire attention. Je dois faire attention. Quand tu fais ces choses-là, tu les mets à côté. Il faut faire très attention. Il ne faut pas faire de mal aux gens. On vous demande juste ça. Ça coûte quoi là? Moi, voici, je vous ramène encore dans ma chambre. Je suis au salon. Moi, je danse sur toutes mes fesses ici au salon. Mais ça, c'est une chambre que les hommes n'entrent pas. Je ne veux pas qu'on nous rentre ici. C'est mon sanctuaire, moi. J'ai notre chambre là-bas, si on fait quelque chose. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon chapelet. Faites ça. Ah. On vous donne. Après, il y aura plus ça, hein. Parce que c'est une période. Et là, maintenant, c'est la neuvaine de l'Esprit Saint. Comme j'ai arrêté 2 jours là, demain, je vais attaquer. Je vais faire 3 neuvaines demain. Oui. Parce que ça, c'est 2, je n'ai pas fait hier, je n'ai pas fait aujourd'hui. Donc, je dois faire les 2 là demain. Et j'attaque maintenant le soir, le 4e jour. Ben oui, il faut se rattraper. Moi, j'ai déjà ma bougie. Ah. On vous demande de prier, c'est comme si ça devient que... mais c'est quoi? Il faut prier Dieu. Il faut les inviter chez vous. Il faut les mettre la musique. Oui. Et il prie. Mais oui. Il prie, oui, il prie pour vous. Parce que toi, tu peux aller boire ton bon mauvais vin là, tu entres, ça ne va pas. Tu arrives chez toi, tu es guéri. Pourquoi? Et quand ils sont là, il faut leur donner leur place. C'est comme moi, les Bamileke, dans le peuple Bamileke, il y a les crânes. On nourrit les crânes avec quoi? Le gingembre, le gingembre qui marche là, il laisse sur le crâne, il prend l'arbre de pain, il prend de l'huile rouge, et il prend les prières en battoir. C'est tout. Il faut les nourrir, on nourrit les esprits. Oui, c'est la même chose. Il faut nourrir l'esprit, mais l'esprit de Dieu, on le nourrit avec quoi? Avec les prières. Même si vous n'êtes pas là pour prier, vous allumez une petite bougie comme je fais là. Tu vois, non? Moi, c'est la bougie, la neuvaine qui est là-bas. Oui. Ça fait là. Ça brûle nuit et jour, ça ne s'éteint pas. Nuit et jour, c'est là-bas. Et au même moment, c'est comme ça que je charge aussi les téléphones. Je contrôle s'il y a la musique. Il faut nourrir les esprits. Oui. On nourrit l'âme avec quoi? La nourriture, non? Bah oui. L'âme, c'est la nourriture. L'esprit, c'est quoi? Les prières. Et... Oh, moi, je suis fatigué. Ah. Solange de Saint-Tropez, tu étais là, non? C'est pas toi qui étais là tout à l'heure. Ok. Ah. Parce que j'ai vu une personne, je crois que c'était toi. Et le pauvre, c'est qui? C'est toi, non? Hein? Ah. Quand j'ai dit que là, on m'a salué l'enfant et tout ça. Ah, je me suis trompé de la personne. Comment vas-tu, Solange? C'est ma soeur, où ça? Donc, priez. Il faut prier, je vous dis. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Moi, je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, voilà. Il faut nourrir les esprits. On nourrit les esprits. L'âme, c'est quoi? C'est la nourriture. On nourrit l'âme. Oui, l'âme. La nourriture, c'est l'âme. C'est le ventre. L'âme a besoin de nourriture. L'âme a faim. Il faut le nourrir avec la nourriture. Je vous assure, c'est comme ça. Si vous ne connaissez pas votre âme c'est la nourriture. Bah oui. L'âme, c'est la nourriture. Mais l'âme, lui, il est très... Ah, il réclame toujours, parce que l'âme réclame.
Ouais. Votre âme, c'est la nourriture qu'il faut le nourrir. C'est la boisson, c'est l'âme adore, alors manger. L'âme, c'est la joie. Elle adore manger, elle adore faire ceci. Oui. L'Esprit Saint, il faut le nourrir. Votre esprit, il faut le nourrir avec les bonnes paroles qui sont dans votre bouche, avec les bonnes... Bon, les mauvaises paroles sont c'est pas grave. Bon. Les bonnes paroles, et puis vous mettez la musique chez vous. Et si tu mets le porno là, ce n'est pas grave. Ils sont là, ils savent ce que tu fais, non? Oui, mais ils sont contents quand tu les mets quand même. Ils savent, voilà, on part un peu rester là-bas avec la veuve. Et ils sont là. C'est pas parce qu'il y a ça que tu vas leur demander l'argent, non? Ne demande pas si tu l'argent. C'est même ça, je sais que non, tu ne demandes rien. Ils savent ce qu'ils font. Parfois, tu es mal. Tu te salues pourquoi? Tu vas y avoir fui depuis, tu manques comme tu respires, tu te salues pourquoi? Ma soeur chérie, Marie-Charlotte Togo. Comment vas-tu? Comment vont les enfants? Comment va ma petite fille? Elle va bien. La sœur de toi, tu viens maintenant. Maman, tu es devenue belle, hein? Hey, de Cobra Dizo. Hey, de Cobra. Mais tu es au zoo, attends, tu es au zoo aujourd'hui, hein, quand même. Hein? Te fâche pas. Hein? Tu vois que je t'ai oublié. L'un du Cobra. Notre Cobra du zoo. Ah, il dit que... Voilà. Allumez les bougies chez vous. Moi, je prends ces petites bougies-là, moi au salon. Moi, j'ai ça partout. Hein. Il y a la cuisine, il y a dans les chambres. Ouais. Dans la cuisine, il y a... Moi, je vais allumer la cuisine, là, maintenant, là. Moi, j'allume partout, hein, sur la cuisine. Parce que là-bas, il y a souvent trop de bruit et tout. Moi, j'allume partout, hein. Parce que moi, je suis moi avec Dieu. Bah oui. Bah oui, parce qu'il n'y a pas la lumière à la cuisine, là. Non, là. Il n'y a que la lumière, là. Ah, ouais. Maman Marie à la cuisine. Hein. Elle suivait la cuisine de maman Marie. Elle est partout. À la cuisine, j'allume la petite bougie pour elle. Oui. Elle veille sur ma cuisine. Il y a tout de bruit ici, il y a trop de choses. Et voilà. Donc, je dis, c'est comme ça. Et pour que la bougie ne s'éteigne pas. Ouais. Voilà, je mets ça devant elle comme ça. C'est tout. Ah oui, c'est comme ça. Vous croyez que c'est facile? Le monde spirituel n'est pas facile, hein? Ah oui, attention. Ouais, non. Voilà. Vous voyez, parce que je n'ai plus de lumière à la cuisine. Nous, ça a fait comment? On va voir ça mardi. Parce que demain, c'est pas la peine. En France, on ne travaille pas. Les Français se plaignent. Les gens ne travaillent pas souvent le lundi. Hein. Bon, il y a aussi au salon. Mais le salon, non, ça ne sert à rien. Parce que quand ça allume, parce que il y a là, au salon, dedans là-bas, il y a la chambre là-bas, j'allume un peu partout. Parce que ça, c'est l'Esprit Saint. Oui, c'est Jésus. Donc il faut vraiment, il faut la lumière qui l'accompagne. Et puis il y a l'Esprit Saint, il y a les jeunes, et tout ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Moi, je n'ai plus d'amis. Mes amis ils sont au ciel. Bon, ben écoutez, je vous embrasse. Hein. Les fusibles, non. Non, en fait, hier, je ne sais pas. À 22h hier, ça a coupé. Tout, mais j'étais étonné parce que à la cuisine, ça marchait. Donc, du coup, je suis parti voir mon voisin sous là en bas, là. Il fallait que j'attende des heures pour qu'on finisse le match, pour qu'il vienne me mettre ça. Et c'est lui qui a coupé. En fait, il a coupé. Parce que comme tout était coupé, en fait, il fallait que moi, pour que la lumière revienne, qu'on coupe certaines parties qui ne servent à rien. Donc, c'est lui qui a.
Bah oui, mon poisson est cuit. Tu veux que je te montre? Bah si, moi j'ai fait mon poisson brisé. Tu as pensé à ça hier que tu vois que tu devais manger ça. Hey, j'ai fait ça non, quoi ça. Poisson brisé. Ah, mon poisson brisé non. Et voilà non. J'ai mangé d'abord la grosse tête. Ouais, ça, non. Voilà. Avant de dormir, je vais mettre ça au frigo. Parce que comme il fait chaud, les aliments sont... Ça se gâte vite. Donc voilà. Bon, ben on va se quitter. Hein. Je vous embrasse. Et puis, bah, portez-vous bien. Ne dormez pas sans prier. Ne dormez pas sans prier. Moi, je vais continuer ma danse seule ici. Ah, mon grand-papa, mon grand-papa. Je vais dire, papa de Moubaye. Mon papa. Vous savez que moi, j'adore Kofi, hein. Papa de Moubaye. Oh! Nous tous, on se croise. Ah oui? Oh, mes félicitations. N'oubliez pas, on va aller faire une touche pâtissier à Gemelle. Le bon Dieu a dit que... Le bon Dieu a dit que si tu as un secret, les secrets ne se disent pas. Mais les secrets de la divinité et tout ça, dis ça aux gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va dire aux gens que fais ça, fais ça. Mais il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées, que eux, ils veulent prendre ça à leur avantage. Tu entends, non? Il y a des choses que quand on vous dit de faire, si toi tu fais, ça peut aussi aider quelqu'un. Parce que le fait d'aller parler le Congo, ça, les gens, le fait, quand tu fais ça chez toi, ils deviennent comme vos confidents. Sachant qu'il faut que tu as, même si tu es, tu veux parler, tu vas t'asseoir là-bas. Elle, là, la bouger là, non. Tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes. Même si tu veux pleurer, tu pleures là. Qui va voir ce que tu as fait chez toi? Personne. Oui. Après, tu vas... Et puis, quand tu vas finir de faire ça, et puis après, tu vas te soulager. Tu rends soulagement. C'est comme si tu as parlé avec quelqu'un. Oui. Parfois, tu es là, tu parles. Tu as l'impression que tu avais des gens et tout ça là. Pourtant, tu étais tout seul. C'est après que tu dis que, mais j'étais seul, je ne peux pas parler avec qui. Mais, vous voyez ça. C'est un monde un peu... Vous voyez, non. Il faut le connaître. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'on prie Dieu. Parce qu'il existe. Oui. Je vous en supplie, mes soeurs. Priez. On ne doit pas souvent prier. Chaque fois qu'on a un problème, quand on est malade, oh Dieu, aide-moi, soyez-moi, oh, mon Dieu, mon... Non. Il faut aussi que quand vous êtes dans la force de l'âge, oui. Quand vous êtes dans la force de l'âge, quand vous êtes comme ça, vous devez aussi les prier. Tu vois, parce que, oh, lui aussi, il en a marre que chaque fois qu'il y a un problème, c'est là qu'on connaît Dieu. Ça vous coûte quoi de prendre une bougie de 100 francs, allumée, vous mettez vos genoux au sol, vous priez Dieu. Ça vous coûte quoi, man? Vous ne croyez pas, parce que vous avez peur. Vous avez peur, parce que vous savez ce que vous avez fait. Hein? Sachez que le bon Dieu aime les repentis. C'est pour ça qu'il faut parfois se confesser à l'église. Maintenant, là, on n'a pas besoin d'aller à l'église. Maintenant, toi, tu mets tes genoux au sol. Chaque soir, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes faits que j'ai péché en pensée, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pour ça que je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur Dieu. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde tout ce qu'on veut. C'est que ça devient comme une récitation. Moi, depuis que je prie, depuis quelques mois que je prie, j'ai tellement... Mon cerveau est tellement bourré de prières, des louanges que...
Mais c'est même pas que par là que je connais la prière, je ne connais pas. J'ai beaucoup prié aujourd'hui, j'ai prié les psaumes. Oui. Et sachez que quand tu mets des louanges chez toi, c'est pour prier 2 fois. Parce que c'est une prière, mais en chanson. Vous comprenez? Je vous en soupe. Hé, Reine Nebio! Reine Nebio, je te prépare quoi? Je te prépare quoi? Donne ton menu. Reine Nebio, donne ton menu. Parce que c'est ce que tu viens manger. Hein? Attention. Hein? Parce que je dis que je vais te plavater. Hein, Marco? Donne-moi seulement le plan. Tu vas manger quoi? Parce que c'est moi qui te reçois. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le bien souhait. Son mari, j'ai parlé avec lui jusqu'à. On a discuté jusqu'à. On a beaucoup discuté. C'est monsieur qui est très bien. Ouais. Reine Bio, mon Djang, tu vas manger quoi? Ah. Je me dis pas que tu vas aller au restaurant. Tu fais le régime? Ah bon? Mais Reine Bio revient la soirée. Elle sera la soirée de la bourgeoisie. Elle ne revient pas pourquoi? C'est pas sa maison ici. Tu me gardes, Reine Bio. Tu me gardes. Eh, je suis dans sa meuble. Le tout, si garde-moi les choses comme il fait chaud. Tu vois, non? Mais au Canada, il n'y a pas la mode au Canada. Il me faut les choses parce que j'ai très chaud. C'est sûr que j'ai plus du poids. Mais je fais aussi le régime, je fais la danse. Tu n'as pas vu comment il fait le sport tout le matin avec mes bio. Mais je veux quand même te recevoir, quand même. Hein, même si tu bah, tu peux quand même. Tu as 10 kilos à perdre. Tu ne viens pas la soirée? Chantal Poitou, c'est pourquoi je t'ai demandé que tu m'appelles. Pourquoi tu ne m'appelles pas? J'ai laissé le numéro plusieurs fois. Tu aimes souvent quand on va te rencontrer quelque part en route. Regarde-moi ce qu'il y a là-bas. Je veux les petits robes sexy, mais pas collants. Les petits robes ouverts, comme il fait chaud. Les robes du Canada, mais de Canada, pas américain, Canada. Les petits robes là, tu vois, non? Non, il faut quand même que je te reçoive avec des honneurs ici quand même. Ben, tu me diras ce que tu voudras manger. Mais il y a les soya, hein? Il y a les soya. Hey! Wouli, 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 wouli. Reine des bio, elle sera là. Ah, ma reine des bio. Oh, il faut saper. Pourquoi elle serait sapée, hein? Il faut saper, hein? Oh, merci. Reine des bio. Non, elle va te faire les soya. Non, elle veut le manioc. Non, pas sexy, je ne veux plus les sexy, je veux les petits robes comme les cabas comme ça, tu vois, des petits trucs un peu plus jolis, quoi. Un peu, tu sais que j'ai aussi plus du poids. Tu prends taille 38, 38 ou 39. Il y a la taille 39 même. J'entends souvent taille 36, 38. Il y a jamais taille 39, il y a que les tailles 36, 37, 38, 40. Ou bien tu perds la taille 40, tu peux aussi prendre les 40. Bah, toi, tu sais qu'on va nous juger, non? Et tu sais que moi, je suis très méticuleuse, donc moi, j'ai apporté ma petite robe. Tranquille, pas de foufou là. On ne peut pas avoir les foufous là-bas. Tu vas dans une soirée, il y a tous les gens, c'est comme les Chinois. Dans la soirée, il y a peut-être 5 personnes qui portent la même robe. Yoï! Là, le vert, le rouge, le jaune, les coiffures bizarres. On ne veut pas les coiffures bizarres là. Parce que chez la bourgeoisie, on n'accombre pas son corps. En chaussures, 38 en chaussures, hey, 39 en chaussures, comme j'ai plus du poids, 39. Les trucs ouverts, 39. Comme ça, avec les 39, je suis à l'aise. En chaussures, c'est 39. 39. Et les petites robes, 38, parce que 38, merci d'avance. Hey, Reine des bio. Oui, j'ai convaincu à notre famille qui vient. Je vais les appeler encore ce soir. On a beaucoup parlé. C'était vraiment très sympa. Il a pris le temps de me parler. C'était très bien. Vraiment, ça m'a fait. Moi, je l'ai appelé par exemple. Moi, j'appelais plutôt sa femme.
Le bien resto, mais c'est son mari qui a pris. Et c'était vraiment très bien. Il m'a beaucoup parlé. C'était... il a pris le temps pour me parler, quoi. J'ai beaucoup aimé. Ouais, parce que moi, comme j'ai peur souvent d'appeler les gens, parfois, tu te sens seul, tu vois. Tu as envie de parler, mais tu dis que, ah, si j'appelle quelqu'un, après on va aller dire à Facebook, machin, tu vois, parce que parfois on a envie de parler. Tu vois un peu sur les situations qu'on connaît, tu vois un peu, donc, voilà quoi. Et il n'y a pas de problème, hein. Si tu veux, tu penses, tu ne viens plus, il n'y a pas de souci. Est-ce que je manque quelque chose? Mais moi, j'aime bien quand tu m'offres des choses. Parce qu'après, qu'on va encore, tiens. J'aime même bien avec la veuve. Hey! Quand je pense comment tu m'avais fermé par Didier. Tu es parti mettre le par Didier au frigo. Je ne peux pas te pardonner un jour. Aïe! Non, Facebook, si, non. J'ai déjà subi ma part d'humiliation ici jusqu'à... En tout cas, je vous souhaite une bonne agréable soirée. Je n'ai plus de batterie. Yeah. Oui, non, c'était... on a parlé presque 1 heure, c'était vraiment très... C'est très gentil de sa part, vraiment. Et pas venir la soirée ensemble, non. Et on va s'organiser, hein. Donc, moi, je propose que vous passiez d'abord ici manger. Et après, on va ensemble. Parce que comme c'est à côté... Moi, j'habite à côté, c'est à côté, hein. C'est pas loin de la maison, hein, bien. C'est aussi bien de parler avec les intellectuels. Quand tu es intellectuel, il est malade, il est là au 15e, il est malade. Il est bien, il est déjà bien. C'est toi qui as fait que, avec moi, il rajeunissait. Quand vous avez fait votre sorcellerie à Facebook, et maintenant il est tombé malade. Il est là. Mais je passe souvent le voir, non? Je te dis, ne te pas, Didier. Je te dis. Il est là chez son fils ici, là. Ne te pas, Didier. Mais je l'aimais, hein, il était bien. Et puis il faisait bien l'amour, hein, pas Didier. En tout cas, je vous laisse. Bonne nuit. À demain. Bisous. Dieu vous bénisse. Ne dormez pas sans prier. Ne dormez jamais sans prier. Si vous ne voulez pas, faites comme moi. Je suis au salon. Je vous ramène encore dans ma chambre. Pour vous dire au revoir. Vous voyez, donc, chez moi dans ma chambre, il y a la prière. Et moi, je suis dans la chambre, au salon là-bas. Je peux faire ce que je veux là-bas. Donc, je suis seul. Ne dormez pas sans prier. Comprenez, je vous en supplie. Je vous en supplie. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. À demain. Merci. Bye.